Alors, dans ce guide, qui va être à la fois un e-book, donc un document PDF et en vidéo, je vais vous donner mes trucs et astuces, mes conseils, des outils que j'utilise au quotidien pour m'aider à mieux vivre avec la sclérose en plaques. Donc d'abord, on va commencer par les problèmes urinaires. Alors, pour éviter le risque d'infection urinaire à répétition, parce qu'il faut comprendre que en 2011, je faisais cystite sur cystite, donc chaque mois j'avais droit à une infection urinaire, que mon médecin généraliste traitait à cause d'antibiotiques, hein, donc toujours le même, parce que ça est efficace, sans penser du tout qu'il y avait un risque de résistance. Et puis moi, mon estomac, à un moment donné, il n'a plus du tout supporté, donc j'ai plus le choix que de le faire par injection. Alors, je veux vous dire que quand vous avez droit à une injection sur 5 jours, une injection intramusculaire par un infirmier, vous dites plus jamais d'infection urinaire, s'il vous plaît. Alors, l'urologue me disait à l'époque, c'est parce que vous êtes une femme. Donc, la femme a son anatomie qui fait qu'elle est plus sujette à faire des infections urinaires. Certes, mais bon, toutes les femmes pour autant n'ont pas d'infection urinaire. Après, il y a aussi le fait qu'il faut boire beaucoup, enfin boire beaucoup, au moins 1,5 litre par jour, ce que je ne fais pas. Et puis à côté de ça, il y a, comment dire, il y a bien sûr la sclérose en plaques. Si on a une rétention urinaire, eh bien, il y a un risque d'infection urinaire. Bon, en tout cas, pour moi, je sais ce qui me provoque les infections urinaires. C'est d'abord, j'ai l'Escherichia coli qui est la bactérie qui était la plupart du temps mise en cause quand je faisais une SCBU, donc un examen pour les urines. Du coup, eh bien, mon remède, c'est de prendre, je dois l'avoir ici, voilà. Bah, moi, c'est le 6 contrôle, l'arcogélule. Je le prends toutes les 12 heures. Donc, je le prends vers midi et demi et minuit et demi avant d'aller me coucher. Voilà. 2 fois par jour. Après, il y a des gélules en flash, je crois. C'est une par jour, mais bon, moi, je suis tellement habituée à ça depuis 2011 que je prends ça. Et ça m'évite d'avoir des infections urinaires à répétition à cause de l'Escherichia coli. Ceci dit, si je fais des erreurs, ça va pas me... C'est pas non plus miraculeux. Ça fait 2 ans et demi que j'en ai pas eu. Et en fait, ce qui est très propice pour moi à faire des infections urinaires, c'est les rapports sexuels. En fait, voilà. Dès que j'ai un rapport, on nous dit qu'il faut aller uriner après un rapport, mais des fois ça ne suffit pas. Il faut aussi dire à son partenaire d'éviter de toucher le média urinaire au niveau du média urinaire, donc à côté du canal de l'urètre, parce que c'est par là que rentrent les bactéries au niveau des urines. Et donc d'éviter de toucher trop au niveau du média urinaire, et surtout avoir les mains propres, quoi, les mains propres. Voilà, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce qu'on ne pense pas toujours, attends, chérie, s'il te plaît, lave-toi les mains. Avec un antibactérien si possible. C'est pas très glamour, mais ça peut nous éviter d'avoir une infection urinaire. Et puis, il faut qu'il reste suffisamment d'urine pour qu'après le rapport, on aille vider sa vessie pour un peu nettoyer le canal de l'urètre. Voilà. Bon, ça c'était mes petits conseils au niveau urinaire. Après, oui, toujours au niveau urinaire, il faut éviter les vêtements trop serrés. Donc j'ai dit, il faut boire, faut prendre donc la cranberry, ça a été démontré, de moi, ce que j'avais vu, moi, en tout cas pour moi, c'est super efficace. Maintenant, si vous avez des staphylocoques, voilà, ça va pas marcher parce que c'est une autre bactérie qui n'est pas prise en compte par la crème d'herbe, n'agit que pour les Escherichia coli. Voilà, donc faut boire. Alors une astuce pour arriver à boire un peu plus, je fais des, à chaque repas, je mets des légumes verts que je fais soit à la vapeur, soit dans de l'eau, et donc comme ça, ça enrichit en eau. Voilà, pour le problème urinaire, ce que je voulais dire. Ensuite, je vais vous parler du transit. Du transit. Alors, le transit, eh bien, ce qui m'aide, bien sûr, les légumes dont je viens de vous parler. Et alors, ce qui est génial, c'est les figues. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir un figuier, enfin, du moins pour l'instant, un figuier qui donne tout le mois de juillet, donc tout le mois d'août. Et du coup, bah, j'en ai mis en confiture et j'en ai mis en congelé. Du coup, je fais un cake aux fruits rouges et à chaque repas, donc, je prends la dose de figues et c'est génial. Voilà. Et pour m'aider, j'utilise euh, la manipulation manuelle. Parce que moi, tout ce qui est laxatif, ça marche pas, étant donné que c'est au niveau du côlon que ça bloque. Le transit,
En fait, et juste mettre un doigt, ça suffit. C'était la technique qui m'a été finalement recommandée par ma mère, qui m'avait dit quand j'étais petite, c'est ce que je faisais. Je prenais un thermomètre pour les bébés, pour les nourrissons, ça leur provoquait la miction. Voilà. Donc c'est pas très glamour non plus, mais sachez-le, si vous souffrez vous aussi de dyskinésie rectale, qui est finalement l'absence de... On n'arrive pas à exonérer, c'est-à-dire à pousser, on n'a plus la force de pousser. Voilà. Comme pareil pour l'uriner, j'ai oublié de m'appuyer sur la vessie pour la vider. Et en même temps, il faut que je me concentre, enfin, ou plutôt me lâcher prise pour arriver à uriner, à vider la vessie. Mais ça, après, vous voyez avec votre urologue, hein, votre neurologue aussi. Moi, j'ai fait souvent des échographies pour aller voir où ça en est, et pour l'instant, j'arrive à vider ma vessie. Donc, je continue, j'ai pas eu besoin de faire d'autosondage. Mais ça, c'est à voir avec votre médecin. Donc, ce contrôle, ça aide. Pour le transit, comme je viens de dire, c'était les légumes. Et puis, et les filles, ça c'est génial. Après, pour ceux qui ont des problèmes de migraine, et ça c'est pas lié à la sclérose en plaques, mais je vous donne quand même, c'est une astuce en plus que j'ai découverte pour ma mère qui était migraineuse, qui avait des migraines inflammées. C'est la grande camomille, c'est une, un complément alimentaire, voilà, j'arrive, qui s'appelle la grande camomille et elle le prenait une fois par jour, ça lui évitait les migraines. C'était vraiment très bien. Après, pour la sclérose en plaques, là on va partir sur le côté très pratique pour la cuisine. Eh bien, comme j'ai des problèmes avec la main gauche pour couper la viande, j'utilise soit un mixeur, ça c'était pendant la période où j'avais plus de dents, plus de molaires pour mâcher, et maintenant je continue à le faire parce que je vais protéger mes implants. Je sais qu'il y a une viande qui va être un peu dure, eh bien je préfère la alors c'est pas vraiment du mixé, c'est plutôt haché, voilà, c'est la viande qui est haché, comme ça me protège, j'ai pas trop à me servir, comment dire? Pour la viande qui est trop dure, ça pré-mâche, on va dire, ça c'est efficace. Après sinon il y a les ciseaux, c'est-à-dire au lieu de devoir, on coupe avec, à la droite, on pique, moi à piquer avec la main gauche, j'ai un peu de mal. Donc dans ce cas-là, je prends les ciseaux. Même sans piquer avec la main gauche, ou alors au mixeur, voilà. Après, je vous mettrai après des liens vers Amazon, hein. Ce sont des liens affiliés, mais ça ne vous fera pas payer plus cher. Et, euh, et voilà, vous verrez si ça vous intéresse ou pas. Après, qu'est-ce que j'ai marqué? Dessert. Ah oui, dessert. Et. Je n'arrive pas à lire ce que j'ai marqué. Qu'est-ce que c'est ça? Je n'arrive plus à me souvenir. Bah, je sais pas ce que j'ai marqué. Voilà, le dessert, c'est une petite sauce aux roulettes comme j'ai là. Voilà, je lui mets des bonbons et plein de trucs. Et j'ai un truc comme ça en bas. Et très facile comme ça. Je m'assois quand j'y pense, sur le goût. J'ouvre la porte du frigidaire. Je pose toutes les affaires dont j'ai besoin à table sur la petite dessert et j'amène à table. C'est vraiment très très pratique. Ça vous évite les va-et-vient. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais d'autre comme vous donner d'autres astuces? Je sais plus ce que j'ai marqué. Je sais plus ce que j'ai marqué là. Euh, voilà. Est-ce que je pense à d'autres choses? Si je pense à d'autres choses, je le mettrai. Mais pour l'instant, voilà ce que j'ai à vous donner comme conseil. Euh, Alors moi, les difficultés que j'ai au moment du repas, c'est quand je prends une, il y a une sauce tomate que j'aime bien en tube, parce qu'il y a des légumes avec. J'ai beaucoup de mal à visser avec la main gauche. Donc je fais ce que je prends avec la main droite. Voilà, pour ouvrir les sachets aussi, où il y a marqué visiblement facile, ou facile, ouverte, ou non, ouverte facile, tu parles. Alors je demande à mon aide de vie de l'ouvrir. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être difficile en fait. Bon, comme je suis toute seule, ah oui, j'ai toujours mon portable avec moi. C'est un portable qui doit avoir 15 ans, un truc comme ça, quoi, ou 20 ans, je sais pas. C'est pratique, parce qu'il me sonne dans ma poche. Et en cas de problème, je peux appeler les urgences ou l'aide de vie, voilà. Et quoi d'autre aussi? Après, dans l'autre poche, j'ai une petite lampe qu'on m'a prêtée. S'il y a une coupure de courant ou quoi, je peux m'orienter avec cette petite lampe. Voilà. Bon, je crois que c'est tout. Et j'ai toujours donc des poches. Je mets toujours des pantalons avec des poches sur moi et sinon j'ai ma robe de chambre aussi.
Ça permet de pouvoir monter. Bah, à l'époque, j'avais pas de mon escalier, donc je mets tout dans ma poche pour monter les affaires. Voilà, j'ai toujours sur moi un portable pour qu'on puisse m'appeler en cas d'urgence, en cas de problème. Voilà, c'est mes trucs et astuces. Qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre comme conseil? C'est dommage, j'arrive pas à me relire là, parce que j'avais marqué. Certes. Voilà. euh, Voilà, voilà. Bah écoutez, si vous avez d'autres idées, vous, hein, si vous avez pensé, quelles ont... Ah oui, si, je peux vous citer une autre astuce. Si vous vous garez à un endroit, si vous pouvez encore vous garer, ou bien euh, vous voulez retenir une information, vous savez que vous allez l'oublier. Prenez un petit dictaphone, hein, je ne l'ai pas là sur moi, il est à côté. Un petit dictaphone, vous pouvez trouver sur Amazon, je vous montrerai le lien. Et comme ça, vous notez, voilà, je suis garée à tel endroit, ou alors j'ai rendez-vous à telle heure avec le neurologue, demain, vous l'enregistrez. Comme ça, si vous avez peur d'oublier, vous pourrez le penser. Sinon, vous pouvez prendre un tableau blanc aussi, qui peut être pas mal, et vous faites l'emploi du temps pour le mois, ce que j'ai en bas dans la cuisine, et vous notez vos rendez-vous. Voilà, ça c'est bien aussi. Avec le rouge, et les différentes couleurs qu'on peut utiliser. Véleda, je crois que ça s'appelle, ouais. Voilà, donc non, mais là, c'est l'huile de massage. Ah, je sais plus. Bref, voilà, si vous avez d'autres idées, d'autres astuces, d'autres petits conseils, n'hésitez pas à me les partager. Et je les partagerai sur le site face à la fr. À bientôt!